tout en bas, une cave, pour être bien ancrée, pour que cette maison, elle s'ancre bien, et tout en haut, dans un escalier en colimaçon qui monte, dans une douce lumière. Cet escalier il est dans une douce lumière, ça va, vous y êtes, hein. J'y vais vite, hein, peut-être pour vous, hein, mais bon, on a passé toute une journée ensemble, enfin toute une après-midi, donc on peut faire des raccourcis. Donc, et on arrive tout en haut, et ben dans ce grenier, il y a plein de choses dans les greniers, il y a plein de souvenirs. C'est comme ça que le conte a du sens pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est dans ce cadre-là que le conte a du sens pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parce que quand on rentre dans ce grenier, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais quand on trouve un objet, des fois on ne s'en souvient pas. Ou on ne se souvient pas directement. Ou alors, notre souvenir se décale et va à un endroit. Et le conte, il agit de cette façon-là. C'est-à-dire on part d'un cadre, d'une histoire, de quelque chose, et petit à petit, pof, ça nous emmène dans un souvenir. Comme je raconte toujours cette chose quand je dis, je voulais vous raconter l'histoire de mon papa. Rien que de dire ce mot. C'est énorme, il y a tous les papas qui arrivent du monde entier, là. Et il n'y en a aucun qui m'appartient, et en tous les cas, le mien, il est très précis. Hein, et donc, c'est comme ça que les choses se passent. Et c'est pour ça que je vais vous raconter pour ça une histoire qui soit à propos, par une pirouette, parce qu'en général les conteurs ils ne sont jamais vraiment très à propos, mais par une pirouette je vais la faire. Oui, donc, la naissance. Il était une fois Nasreddin, toujours le même. C'était, en fait, tous les mois je travaille un répertoire différent pour les adultes. Et ce mois-ci, c'était le mois des Nasreddin. Donc j'ai plein d'histoires de Nasreddin. Et je suis venu avec ce répertoire. Donc Nasreddin, ce jour-là, il avait sa femme, et sa femme allait mettre au monde un petit, un enfant. Nasreddin, il était content. Et il a couru, c'était la nuit, il a couru, il est allé voir la sage-femme. Vite, dépêchez-vous, ma femme est en train d'accoucher, vite, dépêchez-vous. On va avoir un petit, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, vite, je veux savoir. La sage-femme se prépare rapidement, revient, et sur le chemin du retour, et dit à Nasreddin, tu sais, moi maintenant je suis toute seule, je vais avoir besoin de toi. Comment? Moi rester dans la chambre où ma femme accouche? Mais c'est pas possible. Alors là, une histoire comme ça, de suite, moi ça me parle pas, parce que moi je suis allé à l'accouchement de mes enfants, et je peux vous dire que c'est une sacrée émotion. Hein. Donc moi je conseillerais plutôt de venir. Mais bon, enfin, Nasreddin, lui, il voulait surtout pas, ça se faisait pas, c'était pas dans ses habitudes, c'était pas dans les habitudes de la communauté, donc il voulait pas rester. Et pourtant, la sage-femme a insisté suffisamment pour qu'il tienne la bougie. Et voilà, que Nasreddin tenait la bougie pendant que la sage-femme mettait au monde son petit. Après quelques heures, un garçon est arrivé. C'est un garçon, Nasreddin, tu es un garçon. Et Nasreddin, il était tout content, mais de suite, il ne voulait pas prendre le petit, évidemment, contrairement à moi, je suis venu, mais pourquoi vous l'embarquez là? Mais Nasreddin, lui, il voulait absolument s'en aller de suite, alors il commence à... Non mais attendez, je veux encore une tête. Nasreddin est obligé de revenir. Des jumeaux. C'était des jumeaux. Un deuxième enfant arrivé. Ça a mis un peu moins de temps. Quelques minutes, une petite heure, et une fille est arrivée. Une fille est sortie. Nasreddin, mais quelle chance tu as! Tu as eu un garçon et une fille, le même jour! Et là, Nasreddin, immédiatement, s'est mouillé les doigts et a éteint la bougie. Mais Nasreddin, mais pourquoi tu éteins la bougie? Mais vous vous rendez pas compte? On en a déjà deux. La lumière, ça les attire.